Emmanuel Macron s'exprime depuis Mayotte. Les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier, leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était avec nous en Corse il y a encore quelques semaines. Il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois et il a marqué durant son pontificat la France de plusieurs passages ainsi avec cette carte sensible. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. J'aurais du mal ici à être beaucoup plus long et à revenir sur la totalité de son pontificat et de ce que de l'Argentine au Vatican le pape François a porté. Mais ça a été la vocation d'un homme, d'un religieux, d'un évêque, puis d'un cardinal et d'un pape qui tout au long de sa vie s'est battu pour plus de justice, tout au long de sa vie s'est battu pour une certaine idée de l'humanité, c'est-à-dire une idée fraternelle. Et c'est celle dans laquelle, je crois, beaucoup se retrouvent. Je sais la douleur que beaucoup aujourd'hui ressentent. Je veux leur dire le soutien de la France, mon soutien personnel ainsi que celui de mon épouse. Nous pensons évidemment à la fois à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé et à l'ensemble des catholiques. Merci beaucoup. Voilà pour cette déclaration d'Emmanuel Macron, le président français, suite à la mort du pape âgé de 88 ans, décès ce matin du pape François qui était pourtant apparu hier pour dire un mot dans le cadre des célébrations de Pâques. La force jusqu'au bout de ce pape dont le président français parle d'une certaine idée de l'humanité, une idée fraternelle. Jean-François Boutor, ce sont des mots effectivement que vous pourriez utiliser pour qualifier le pape François, ce pape argentin qui a tant marqué son époque? Certainement, on peut parler d'un sens de la fraternité, d'un sens du plus pauvre. C'était un homme qui était marqué par la religion populaire. D'ailleurs, sa dernière encyclique a été consacrée à ça, et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il s'est rendu en Corse pour participer à un colloque autour de cette question de la religion populaire. Il avait certainement le sens des humbles, le sens des pauvres. Avec, comme toujours chez lui, des aspects contrastés parce que tout en étant, attentif aux plus faibles, et il n'a cessé de le répéter, y compris politiquement, quand je dis au sens géopolitiquement, puisqu'il était, encore une fois, du côté plutôt des pays qu'on a appelés longtemps en voie de développement, enfin, il y a ou le Sud, et tout ce que vous voulez, comme ça, mais avec des paradoxes, parce que d'un autre côté, dans cette religion populaire, il y a des traits là aussi très, très conservateur, notamment en manière de mœurs. Il faut se rappeler ses propos sur l'avortement, hein, où il a traité les médecins qui pratiquaient des avortements de tueurs à gages. Mais je pense que ça, c'est dans le langage de cette foi populaire à laquelle il croyait beaucoup, sur laquelle il comptait beaucoup. Et la question d'ailleurs va être aujourd'hui pas simplement de savoir si on a de nouveau un pape européen ou un pape d'un autre continent, ça va être est-ce que l'accent du prochain pape sera de poursuivre cette action sur la solidarité avec les plus pauvres et sur la géopolitique de cette solidarité qui lui tenait beaucoup à cœur, ou est-ce qu'on va avoir le retour de ceux qui pensent que l'Église aujourd'hui doit revenir à des valeurs très, 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 très traditionnelles, à des formes de liturgie très traditionnelles, etc. Il y a une vraie bagarre là. Et on y reviendra, puisqu'on va prendre le temps sur cette information si majeure, de voir à quel point des pressions déjà se sont faites jour ces dernières heures, peut-être même venues des États-Unis, avec J.D. Vance venu jusqu'au Vatican. On va y revenir. Je voudrais qu'on revoie, puisqu'on a écouté Emmanuel Macron, une séquence qui date de 2022. Le président français remettait alors un livre au pape François. Alors, je t'offre toujours des livres. La dernière fois, j'étais sur Suro, c'est l'écho d'Ayam Suro que tu as vu, sur Inigo. Là, c'est une édition
de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant. Voilà. Avec le petit texte qui explique 1796, sa première traduction en français. Merci bien. Merci. Ce qui marque, c'est le tutoiement. Ouais. Vous pouvez nous expliquer, Jocelyn Huchet ? En réalité, un leader spirituel comme celui-là, normalement, on le voit effectivement. Là, on pense qu'il y a un mélange de traduction aussi, de langue, de latin, d'espagnol, d'italien, qui fait que on passe au tutoiement avec Emmanuel Macron. On sait qu'il tutoie beaucoup aussi les autres chefs d'État, parce que François est aussi un chef d'État. On va y revenir, effectivement. Il avait une proximité particulière avec ceux qu'il rencontrait, avec les chefs d'État. Il avait cette touche à lui qui faisait que on pouvait se laisser aller à tutoyer le pape François. Jean-François Boutor parlait d'un pape populaire. Effectivement, son idée, c'était que chacun pouvait arriver dans l'église, chacun pouvait l'atteindre, lui parler, etc. C'est pour ça que, par exemple, il avait opté pour cette Fiat 500 qui avait beaucoup fait parler au départ, une Fiat 500 blanche. Il était passé d'un modèle allemand de très grosse cylindrée à cette petite voiture qu'on lui avait offert. Et il en a jamais, il s'en est jamais départi en réalité. Il vivait non pas dans les appartements en or du Vatican, mais avec les ors du Vatican, mais derrière. D'ailleurs, c'est là qu'il s'est éteint à Santa Marta. C'est une petite maison, une petite communauté qui est derrière le Vatican. Et il vivait avec des petites religieuses. Et les gens racontent, même certains journalistes qui ont pu le rencontrer juste après le déjeuner ou le dîner, racontaient qu'il descendait avec la communauté et il mangeait sa petite soupe, son petit pain, juste avec les membres de la communauté, un peu comme n'importe quel religieux. Il a gardé en fait cette vie communautaire, il a voulu garder cette vie communautaire malgré les ors du Vatican, malgré tout cet apparat autour de lui, tous ces cardinaux qui satellisaient autour de lui. Et donc c'est aussi... Oui, allez-y Jean-François Boutor. Pour prolonger, il ne faut pas oublier qu'il est jésuite. Les compagnons de Jésus, et les compagnons de Jésus, en général, ils vivent aussi en communauté. Et c'est très important. C'est des prêtres qui vivent en communauté. Voilà. Donc, la notion de chef d'État, la notion plus qu'une notion, il était un chef d'État. Et quel chef d'État ? Encore une fois, on le disait, Grégory Phillips, ensemble, jusqu'au dernier moment, en tout cas jusqu'à hier, il envoyait des messages forts au monde et à ceux qu'il rencontrait. Oui, par exemple, à J.D. Vance, le vice-président américain, qui quelques heures seulement avant les célébrations de Pâques sur la place Saint-Pierre est venu s'entretenir rapidement avec François, qu'on savait évidemment extrêmement fatigué. Et pourquoi le vice-président américain s'est rendu à Rome pour rencontrer le Saint-Père ? Parce qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, François avait écrit aux évêques américains pour dénoncer la politique migratoire de Trump et les discriminations à l'égard des immigrés, en disant que c'était une force évidemment pour les États-Unis. Vous voyez l'importance du message politique que François se permet d'envoyer indirectement à Donald Trump sur sa gestion des migrations aux États-Unis. Pape politique aussi, hier, quand il lit son message Urbi et Orbi, quand il fait lire son message, parce qu'en vérité, il est trop fatigué, il ne dit que quelques mots, il souhaite de joyeuses Pâques aux chrétiens, aux catholiques du monde entier, et un prélat italien lit pour lui le message à la ville et au monde. Il parle de quoi ? Il parle de Gaza, il appelle à un cessez-le-feu immédiat, il parle de l'Ukraine en disant que maintenant il faut vraiment que la paix arrive. Donc ce sont des messages extrêmement politiques. Et de l'antisémitisme, et de ce poison qu'est l'antisémitisme, et qu'il faut combattre absolument. Vous voyez, les discours évidemment religieux, c'est Pâques, c'est le moment le plus important pour les catholiques du monde entier, mais discours éminemment politique au moment où on est quelques heures avant sa mort. C'est-à-dire qu'il tient jusqu'au bout à porter ces messages-là. Et pour vous, c'est extrêmement important de retenir effectivement cette toute dernière séquence avec J.D. Vance, l'Américain, le vice-président américain, hier. Pourquoi, Jean-François Boutor ? Ce que ça nous raconte. C'est significatif parce que, d'abord, il faut savoir qu'il y a eu un affrontement entre le Vatican, enfin entre François et l'Église américaine. L'Église américaine était très conservatrice, elle l'est encore. Elle a freiné des 4 fers sur la question des abus. Et évidemment,
Elle a emboîté pour une part le pas de Donald Trump, aidé, si j'ose dire, par l'aile J.D. Vance, qui s'est converti au catholicisme et qui a essayé d'entraîner l'Église catholique dans ce sens-là, qui est celui de mettre les immigrés dehors. C'est d'autant plus important que l'élection de Donald Trump, elle doit beaucoup aux faits religieux, pas simplement à l'Église catholique, mais aussi aux églises évangéliques. Trump a embrayé sur cette idée qui s'est installée dans les églises évangéliques que non seulement on était dans l'attente du royaume de Dieu, mais qu'on avait pour mission de faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Et vous vous souvenez évidemment de la tentative d'attentat contre Trump. Trump a dit « Dieu m'a sauvé ». Et donc il s'est présenté comme d'une certaine manière l'élu de Dieu. Et de la part de François, ce message à l'Église catholique, c'est de dire « Attention, on ne peut pas aller dans n'importe quel sens, on ne peut pas dire n'importe quoi ».